Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025. Donc une guidance qui reste générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les cancers, ça c'est une certitude. Je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui font vraiment écho en vous. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les cancers, donc j'informe comme pour tous les signes, nouvelle formule de tirage pour aller regarder un maximum de domaines. Donc on va d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois de novembre pour vous les cancers. Ah, un petit peu tristounettes les énergies. Alors il se peut qu'il y ait un petit passage à vide durant ce mois de novembre. Il y a, vous allez peut-être ressentir une forme de vide par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un peut-être qui s'est terminé ou qui va se terminer et qui va vous amener un petit peu de tristesse, un petit peu d'amertume aussi parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout, de ne pas avoir fait son maximum. Donc il se peut là ici qu'il y ait des petits moments, un petit moment de solitude, un moment aussi peut-être de repli sur soi, alors qui va être nécessaire pour faire un petit peu le vide. C'est une période un petit peu compliquée, je vous l'avoue. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être par rapport à un projet perso, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, sentimental. Alors ça risque de ne pas être très facile parce que, alors c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas en capacité d'entendre, surtout si c'est compliqué pour vous, mais on vous assure ici que c'est temporaire et que ça va passer, d'accord ? En attendant que les choses se passent, eh bien, il va falloir que vous essayiez de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous, de mettre un projet en place, de faire des choses vraiment que pour vous. En tout cas, d'essayer de penser cette tristesse et cette blessure en essayant vraiment de faire des choses qui vous font du bien, d'accord? Même si vous ressentez cette période de tristesse, il se peut que certains cancers le gèrent assez bien, d'accord? Et alors peut-être parce qu'on se dit, bon ben voilà, on sait que c'est temporaire, on sait que rien n'est figé, on sait que tout bouge, tout change, et voilà, on sait que après cette période un petit peu compliquée, eh bien, il y aura quelque chose de nouveau et sûrement des énergies nouvelles, d'accord? On va aller voir au niveau de la protection ce que vous avez comme carte. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de Luc. Luc ou Luc, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, au niveau de la protection, avec cette carte-là, on est quand même dans... c'est une carte qui parle de courage. Et ça tombe bien parce que en fait, le courage dont vous aurez besoin peut-être pour surmonter cette période un petit peu compliquée, vous allez l'avoir, d'accord? Vous allez l'avoir et c'est... ce courage dont vous allez faire preuve qui va vous amener à un moment donné à retrouver une certaine forme de stabilité, d'accord? Luc, il maîtrise les énergies de la Terre, d'accord? C'est un guerrier, c'est un artiste, c'est un mage très puissant et il représente la stabilité. Et comme je vous disais, il représente aussi la force nécessaire quand on doit faire face à quelque chose ou quand on doit entreprendre quelque chose de tout nouveau, notamment un nouveau projet. Donc pour les cancers qui sont dans cette optique, démarrer un nouveau projet, vous allez avoir toutes les compétences et toute l'énergie nécessaire pour mettre les choses en place. Ok ? Une invitation aussi à vous reconnecter à l'énergie de la Terre, pour aller puiser un petit peu cette force, pour aller puiser ces énergies dont vous allez avoir besoin. Cette carte vous dirige vers le chemin de la réussite. D'accord? Donc, il y a de la force, à la fois, il y a une certaine forme de sagesse.
on est aussi à l'écoute de l'importance des cycles. Et notamment ce cycle-là, un petit peu compliqué, il va être important pour vous parce que il va vous amener à vous retrouver un petit peu seul, à vous recentrer sur vous, à faire des choses pour vous, donc à vous prioriser, d'accord? Et c'est peut-être dans ces moments de solitude, dans ces moments de reconnexion à votre moi profond, que vous allez peut-être trouver la force et le courage nécessaires et que vous allez peut-être décider de passer à quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc, on tient bon, ok. Alors, ça peut être juste un passage à vide, hein, donc peut-être, voilà, un manque d'énergie, peut-être un manque de motivation, mais ça fait partie du processus aussi, hein, d'accord? Et on a ici la carte des sources qui vous dit que c'est non. Alors, notamment, alors peut-être qu'on va ressentir ce sentiment de tristesse après quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Il y a cette notion d'amertume, donc j'ai cette notion où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être un projet qui n'a pas abouti, une demande qui a eu une réponse négative, peut-être quelque chose aussi au niveau relationnel, sentimental, mais en même temps, ça va vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau. Et si ça vous parle, hein, par rapport à quelque chose qui n'aboutit pas, là, on est en train de vous dire aussi, alors Luc est déjà là pour vous rediriger, pour vous mettre sur le bon chemin, et on vous disait ici, là, qu'il y a... il y avait une énergie peut-être autour de cette situation, autour de ce projet, de ce travail ou de cette relation qui n'était pas bonne pour vous, d'accord? Donc, il va falloir entrer en action, il va falloir mettre de l'intention par rapport à ce renouveau, d'accord? Donc, alors, on a ici un non, alors qui ne sera pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, ce sera non. Alors, peut-être parce que certains cancers vont devoir en passer par ce travail intérieur avant peut-être de se lancer dans quelque chose de tout nouveau ou avant de passer à l'étape suivante par rapport à un projet ou par rapport à la situation actuelle. Donc, je pense que le mois de novembre va être utile pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, pour vous permettre aussi de faire le tri dans votre entourage, savoir peut-être dans quelle direction vraiment vous voulez aller, dans quel domaine vous voulez travailler, vers quel genre de relation vous souhaitez évoluer. Et peut-être que cette période-là où quelque chose ne va pas fonctionner, ça va être l'élément déclencheur qui va vous amener à vous remettre en question, à vous poser les bonnes questions et à démarrer quelque chose de tout nouveau dans des énergies totalement différentes de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. On va aller voir au niveau général, mais justement par rapport au projet, par rapport à votre moi, on a l'accord. Donc, l'accord, c'est une bonne carte, ok? Donc, c'est-à-dire ici, on trouve un terrain d'entente. On trouve un terrain d'entente, il y a des efforts qui sont faits d'un côté comme de l'autre. On en passe peut-être, on va devoir peut-être en passer par un compromis, mais il y a quelqu'un avec qui vous allez arriver à vous mettre d'accord, avec qui vous allez arriver à être sur la même longueur d'onde, ok? Alors, ça peut concerner un projet général, ça peut concerner un projet peut-être sentimental, un projet professionnel, mais on va trouver ici, on va trouver un arrangement ici. Alors c'est peut-être cette fameuse solution que certains cancers vont trouver quand même assez rapidement, hein, parce qu'on va se donner, voilà, parce qu'on va avoir le courage nécessaire, on va se faire violence et on va essayer de débloquer un petit peu tout ça. C'est également ici des négociations. Ok, alors des négociations peut-être matérielles, financières, pour mettre quelque chose en place ou pour obtenir enfin satisfaction, d'accord? Et on a la ressource. Donc là, clairement, même si vous en passez par une phase un petit peu compliquée, vous avez toutes les ressources nécessaires, on vous l'a dit ici, on vous le redit ici. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à cette situation, d'accord? Donc, inutile de vous apitoyer sur votre sort, inutile de vous dire que, oh là là, c'est perdu d'avance, je vais jamais y arriver. Non, ok? Ça va bien se passer, vous allez y arriver et les choses vont finir par se décanter. C'est également une carte qui vous dit que tout ce dont vous aurez besoin pour mettre quelque chose en place, vous l'aurez, ok? Que ce soit des ressources mentales, physiques, que ce soit des ressources matérielles ou financières. On a la colère. Ah, la colère,
peut-être pour certains cancers, on va en passer par plusieurs phases. Hein. La phase de la tristesse, où on va un petit peu se replier sur soi, où on va avoir besoin de faire le vide. Mais après, avec cette sensation d'amertume ou de quelque chose qui n'a pas été totalement accompli, ou d'avoir l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout, peut vous amener à ressentir de la colère. Alors, ça peut être de la colère envers vous-même, ça peut être de la colère envers une personne en particulier. Mais au niveau émotionnel, les cancers, ça risque d'être un petit peu compliqué si vous avez du mal à gérer vos émotions, d'accord? Vous allez en passer ici un petit peu par toutes les phases, d'accord? Alors, la colère peut tout simplement montrer aussi, vous voyez, la colère, hein, c'est ce feu ici, ce feu intérieur que vous allez peut-être enfin décider de laisser sortir. Peut-être que on a trop gardé pour soi, peut-être qu'on a trop encaissé, emmagasiné. Ça bout de l'intérieur et il faut que ça explose à un moment donné. Hein. Donc, ça peut être ça aussi, hein, le fait de trouver quelque chose, une sorte d'exutoire pour faire ressortir un petit peu tout ça, d'accord? Mais la colère, c'est le feu intérieur. Donc, ça peut être aussi cette motivation et cette force que vous avez pour arriver au terme de vos objectifs. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a ici la carte des besoins, des envies. Donc, on va avoir peut-être, je cache un petit peu, hein, parce qu'il y a un petit peu de nudité. Je ne voudrais pas être censurée pour ça. On est en train de vous dire, il y a peut-être une proposition ici qu'on va vous faire. Vous allez peut-être décider de vous diriger vers un domaine qui vous correspond vraiment. Hein. Là, cette carte-là, elle montre vraiment que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond, hein, un niveau professionnel ici. Donc, peut-être qu'on a envie de changer de direction, peut-être qu'on a envie d'évoluer, hein, pourquoi pas. Mais on est également aussi dans de bonnes relations au niveau professionnel, ok? Ah oui, pour moi ici, on vous fait une proposition où vous allez avoir l'opportunité de changer de direction au niveau professionnel. Hein, si ça vous parle, c'est ce que vous avez envie. Il y a clairement ici une nouvelle voie pour certains cancers. Donc, on décide peut-être, hein, de passer, de vraiment changer de domaine, hein, vraiment professionnel. Et d'aller clairement vers quelque chose qui vous correspond. Quelque chose peut-être qui vous fait envie, quelque chose qui vous passionne depuis longtemps. Donc peut-être que d'une passion, on va vouloir approfondir ses connaissances, acquérir de nouvelles compétences pour mettre en place ce projet en lien avec, avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Hein. Mais en tout cas, c'est un beau tirage au niveau professionnel parce qu'il y a vraiment le fait d'aller dans une nouvelle direction, mais qui vous correspond totalement. D'accord ? Et surtout par rapport à cette nouvelle direction, par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle envie que vous avez, cette carte vous dit que la voie est libre. Hein, donc, voilà, vous avez la marge est grande. Hein. Et on a ici la carte numéro 66. Alors, avec la carte numéro 66, bah, c'est un petit peu comme cette carte-là. Il y a une nouvelle voie possible. Et en plus, avec cette carte-là, on vous dit que vous avez... alors, vous aurez du coup un choix à effectuer. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Donc, il va falloir aussi que vous arriviez à vous positionner. Hein, il va falloir savoir prendre une décision. Mais il y a beaucoup de... C'est très cohérent, ce choix que vous allez faire, ok? Pour certains cancers, on peut être encore sur ce mois de novembre dans la recherche, peut-être, d'un domaine qui nous correspond, ok? Mais en tout cas, on vous dit non seulement que la voie est libre, mais on vous dit en plus ici que vous avez plusieurs routes, c'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de vous y prendre. Alors, selon dans quoi vous travaillez, hein, il peut y avoir peut-être, vous savez, c'est quand on veut changer de travail, des passerelles par lesquelles vous pouvez passer pour pouvoir évoluer sans perdre peut-être tous les avantages que vous avez acquis jusqu'à présent. Mais en tout cas, au niveau professionnel, la route est bien dégagée, ok. Il y a plusieurs directions possibles, il y a plusieurs manières de s'y prendre et on va enfin vers quelque chose qui nous correspond. On va aller voir au niveau matériel et financier.
Bon, c'est quand même pas mal hein, comme tirage, hein, même si on a... Bon, après, cette carte-là, ça peut être tout simplement un petit passage à vide. Hein. C'est pas spécialement quelque chose de grave. Hein. Après, on peut peut-être aussi ressasser quelque chose en lien avec le passé hein, qui n'a pas fonctionné, d'accord? Mais trouver la force et le courage nécessaires pour aller dans cette nouvelle direction. Hein. Ah, on a l'accomplissement et on a l'accomplissement hein, au niveau matériel et financier. Donc, on arrive à mettre des projets en place, on arrive à travailler dans un domaine qui nous plaît et on arrive à connaître une certaine stabilité hein, au niveau matériel et professionnel. C'est peut-être aussi en vous accomplissant, hein, en faisant ce que vous aimez, que vous allez retrouver peut-être un équilibre matériel et financier. On a la passion, la sexualité, on peut avoir ici un projet de couple pour certains et certaines. Il se peut également que le ou la partenaire vous soutienne aussi dans vos projets et qu'il ou elle mette la main à la pâte peut-être hein, pour vous aider à vous lancer. Et on a le renouveau et le printemps. Ah oui, oui. Là, au niveau matériel et financier, il y a un gros changement. Il y a une belle métamorphose qui sera effective grâce, je pense, à ce changement ici de direction professionnelle ou grâce à ce projet que vous avez décidé de mettre en place et qui clairement est amené à fonctionner, à réussir. Hein, d'accord, on vous le disait ici, hein, par rapport au nouveau projet, cette carte vous assure la réussite. Hein. Donc, très en lien ici pour moi, le matériel financier est très en lien avec une évolution ou un changement vraiment important au niveau professionnel. On récolte ici, hein, avec le printemps, on récolte. Donc, peut-être une somme d'argent qui vous est due, qui vous revient. Peut-être tout simplement le fruit de vos efforts qui sont récompensés. On va regarder l'énergie dominante au niveau relationnel sentimental. Donc, ici, on vous rassure que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, message peut-être pour les cancers qui seraient ici dans cette situation où peut-être une relation n'a pas fonctionné, hein, ou une relation n'a pas abouti, peut-être qu'on a connu une séparation ou qu'on se rend compte que finalement avec cette personne-là ça ne pourra pas coller. On vous dit ici que il ne faut pas avoir de peur pour la suite, d'accord? Il faut, si vous souhaitez recevoir de l'amour, si vous souhaitez recevoir l'énergie d'amour, il faut savoir aussi donner et il faut savoir ici aussi ouvrir son cœur. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'au niveau relationnel sentimental, au plus vous serez dans cette énergie de savoir donner et de savoir aussi recevoir, eh bien, au plus vous connaîtrez le bonheur et l'accomplissement dans ce domaine-là. On va aller voir si on a un petit peu plus de détails. Bah, finalement, le tirage n'est pas si mal, hein, les cancers. Hein, donc... peut-être plus de la nostalgie par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Hein. Alors attention, là au niveau relationnel, donc c'est vos relations en général, d'accord, on a ici la carte du serpent. Donc on peut avoir ici quelqu'un de vénal, d'accord. Alors peut-être cette personne-là hein, avec qui vous espériez construire quelque chose et où vous vous rendez compte que finalement ça ne pourra pas fonctionner. Mais au niveau relationnel, alors si c'est vraiment au niveau amoureux, on parle ici, alors en plus, juste en dessous, hein, même si c'est en lien avec le financier, on a la passion et la sexualité, et dessus on a le serpent. Et le serpent au niveau vraiment amoureux, c'est vraiment une relation qui est basée sur une grande sensualité, sur beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, d'accord? Donc, on est quand même ici au niveau relationnel sentimental. Alors, ça peut être déjà le fait d'être doux envers vous-même, hein, d'être doux aussi envers les autres, d'accepter aussi hein, qu'on soit doux avec vous, qu'on veuille vous protéger, qu'on veuille prendre soin de vous, d'accord? Et on a ici la bougie. Alors, la bougie, c'est le fait déjà d'y voir beaucoup plus clair hein, au niveau relationnel sentimental. Vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé, les cancers qui sont à la recherche d'un ou d'une partenaire. Là, on parle de douceur, on parle de sensualité. On vous demande ici d'ouvrir votre cœur, d'accepter d'être aimé et de savoir aimer en retour. Et vraiment, la carte de la bougie, c'est une carte qui vous protège et qui vous guide pour rencontrer votre âme sœur.
d'accord? Vos prières sont entendues et vont être exaucées dans ce domaine-là. Vous êtes aussi protégé pour certains cancers, peut-être que ça vous parle. Une personne de l'au-delà veille sur vous, ok? Une personne avec une très belle énergie veille sur vous. Donc, bah écoutez, au final, je craignais un petit peu avec cette énergie-là. Alors pour certains cancers, c'est peut-être, voilà, il va y avoir peut-être un petit passage à vide, peut-être quelque chose du passé qui va refaire surface et qui va vous faire remonter certaines émotions, de la colère, de la tristesse, de l'amertume, une sensation de vide, mais que vous allez vite combler, vous allez vite surmonter tout ça, parce que, voilà, vous avez la force, le courage, vous avez de belles opportunités qui se présentent à vous. On vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, vraiment là, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Ça reste quand même un bon mois avec de belles énergies, si vous arrivez à gérer vos émotions, bien entendu. On termine les cancers avec le message du petit oracle Magic Soul. Et vous avez la lune gibbeuse décroissante qui vous demande de faire le point. C'est ce qu'on vous conseillait ici aussi. Ok. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. C'est un petit peu ce qu'on a expliqué ici, une prise de conscience grâce à ce repli sur soi, où on vous recommande aussi de faire des choses pour vous, les choses que vous aimez, d'aller vers quelque chose au niveau professionnel qui vous correspond, d'être ouvert aussi ou ouverte à l'amour. D'accord? Donc, oui, il va peut-être falloir faire un petit peu le bilan sur le passé. C'est ce qui va peut-être vous amener à cette sensation de vide et cette sensation de tristesse. Mais ce qui vous attend derrière, c'est vraiment très beau. Donc, voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.